Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on arrive à la fin du projet. Je vous avais promis un dernier tuto pour une pochette. Donc elle va ressembler à ça. Alors, au départ, je voulais partir d'une enveloppe de récup pour la décorer et puis voilà, utiliser ce genre d'enveloppe. Au final, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc on va la faire, tout simplement. On va garder l'esprit, l'idée de l'ouverture de la fenêtre, mais on va faire notre pochette avec, en fin de projet, on a un tas de chutes de papier, des petits bouts de machin, des petits bouts de ceci. On va utiliser ce qu'on a pour utiliser tout, utiliser encore. On va beaucoup utiliser. Pour aller jusqu'au bout de tous nos petits bouts de papier. Donc là, j'ai pris un papier lambda que j'avais fait, un fond. Je l'ai passé au pochoir. À l'aide de deux rectangles, un grand, un petit, j'ai fait mes ouvertures de fenêtres pour reprendre un exemple d'enveloppe. Et j'ai mis, comme nous sommes dans la mode de 1900, 1920, 1930, 1940. Ouais, non, je vais vous faire une enveloppe fruit avec mon fameux papier calque de 1900. Vous savez, les intercalaires de photos, l'album photo. Non, je plaisante, vous pouvez prendre du papier sulfurisé, de la serviette passée, que je vous remettrai le petit là-haut, histoire de vous faire une piqûre de rappel pour comment rendre une serviette transparente et l'utiliser justement pour faire un jeu de transparence. Moi là j'ai utilisé ce fameux papier d'album photo. À l'intérieur j'y ai mis des tags et ici j'ai fait l'ouverture avec mon petit outil, mais si vous n'en avez pas, vous le faites, hein. C'est très rapide, on va dire. Donc là je vais essayer, hormis ça, mais même si vous n'en avez pas, vous pouvez vous faire vos ouvertures vous-même, hein. Vous prenez un gabarit, vous découpez, vous reportez, vous arriverez bien à faire un rectangle sans avoir de tags. Et à l'intérieur, j'ai donc fait deux tags. Alors pareil, avec les chutes de papier qui me restaient, sur une base de papier craft. Et puis voilà, je me suis servi de ma perfo Stampin' Up pour faire l'onglet. Alors je l'ai plié une fois en long, une fois dans l'autre sens. Vous savez, c'est la même étiquette, hein, ça rend pas du tout la même chose. Si je vous montre pas, vous ne risquez pas de voir. Allez, c'est parti. Donc on va prendre une feuille on va se servir pour faire l'extérieur, l'habillage ici. On va la doubler parce que quand on ouvre la pochette, ben, si on voit l'intérieur ou votre papier il est blanc, ça fait pas terrible. Donc on va venir mettre toutes nos petites chutes là. On s'en fout savoir si elles sont belles, pas belles. C'est pas ce qu'on va les voir. Mais quand on va ouvrir la pochette, ce sera toujours plus joli que de voir une page blanche. Donc vous prenez votre papier dont vous voulez faire votre pochette. Donc un papier patouille, un papier décor, un papier ce que vous voulez. Allez, hop, moi je vais prendre celui-là. Donc on prend une page A4 dans le sens de la longueur, 23, à savoir que on va pas la coller direct sur les bords. Donc 23, 25. On fera un pli de 1 cm de chaque côté pour faire un retour. Pour pouvoir coller, ce sera toujours plus joli. Donc on coupe à 25. Avec une planche à rainurage, on vient faire un pli 1 cm. Hop.
je décide que là c'est le devant de ma pochette. C'est là où je vais faire mes ouvertures, où il y aura le plus de décoration. Donc, on coupe là où on a fait la pliure. Voilà. On vient couper en biais, c'est toujours plus joli et ça facilite le collage. Voilà. Je viens marquer le pli. Et donc quand on viendra refermer notre enveloppe, voilà, on n'aura pas le bord papier direct, ça nous fera un retour sympathique. Mon papier là, c'est... oh, il n'y a rien du tout, c'est quoi ce chantier? Il est un peu léger pour faire une enveloppe qu'on va assez manipuler, qu'on va mettre des tags dedans. On va venir la décorer, la doubler. Et on va se servir de tous les papiers que l'on a, toutes les chutes de papier que l'on peut avoir. Donc on s'en fout de savoir s'ils sont beaux, pas beaux, bien coupés, à la bonne dimension. On vient recouper après. L'essentiel c'est de, voilà, justement, venir doubler notre feuille. Et surtout, utiliser nos chutes de papier. Ce sera toujours ça de moins dans les poubelles. Donc je vais faire comme ça sur toute l'enveloppe. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va... Alors, si vous avez les dies, tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh ben, il va falloir vous créer vos ouvertures. Donc, une enveloppe, on a l'adresse du destinataire ici, l'adresse de l'expéditeur là-haut. Voilà, j'ai fait mes ouvertures. Maintenant, je vais prendre donc... Si vous en avez, vous en prenez. Si vous n'en avez pas, vous prenez du papier sulfurisé, ça fera l'affaire. Du papier calque, du rhodoïde, si vous voulez. Mais moi, ce que je ne voulais pas, c'est ce côté trop brillant. Donc, ça fait pas très vintage, le brillant. La serviette passée en transparence. Enfin, vous y faites une fenêtre avec du papier transparent. Perfect. Sur l'envers, on vient coller. Voilà, nous avons créé notre enveloppe. Là, si comme moi, vous voulez faire pour mettre des tags. Alors moi, je me suis plantée de sens, donc mes pochettes se retrouvent en bas. Mais vous pouvez également les mettre en haut. Donc, hop, dans le bon sens. On va les mettre ici. J'ai fait mon ouverture et toujours par souci de renforcer tout ce qui va être manipulé, je viens tout simplement, j'en avais un d'avance, fait dans du papier craft cartonnette. Donc je viens tout simplement remettre un renfort par l'arrière. J'ai retrouvé, je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo où je vous fais la présentation, j'ai recherché là où j'avais eu ce dies, celui-ci. Alors c'est pas du tout avec un partenariat, c'est tout simplement sur Shein. Je vous ai remis la vidéo.
Je vous donne le site. Après la correspondance du lien, je ne sais même plus comment j'avais trouvé. Si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Mais je vous promets rien parce que ça bouge tout le temps sur ce site. Donc c'est assez long à rechercher. Mais si j'y arrive, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, donc là on a fait notre enveloppe. D'accord, on a fait la déco, l'aspect de notre enveloppe. Je ne vais pas la coller tout de suite. On va décider du motif que l'on va mettre derrière ces enveloppes, enfin derrière ces fenêtres. Donc moi, ça me va bien. La déco de notre pochette. Maintenant on peut venir coller les rabats. Pour une finition, je viens ancrer l'intérieur de ma pochette avant de la coller. Ce sera toujours plus facile. Et je viens en battre dessus. Et voilà, nous avons fait notre enveloppe. Je viens découper et je viens ancrer. Vous voyez, quand on ouvre, c'est quand même plus joli. Bon, et bien voilà, on va faire les tags qui vont dedans et ce sera bon. Alors, on a fini la pochette. J'ai fait une encoche pour pouvoir mieux aller farfouiller dedans. Et on va faire les tags qui vont dedans et se mettre derrière. Donc, toujours pareil, on récupère les bouts de papier qu'on a utilisés. Peut-être que j'en aurai besoin. Et on va les coller tout simplement de façon à créer nos tags. Hein, par exemple, et on va venir recoller des morceaux pour pouvoir faire notre tag. Ou vous prenez tout simplement une base de craft et vous recollez par dessus. C'est ma foi ce que je vais faire. Je crée une page 10 cm. Et encore 10. Comme ça me fera les deux tags pour aller dedans. Allez, mon enveloppe, voilà. Donc là, on va pouvoir mettre les deux dedans, ça va nickel. Et le dernier, on viendra le recouper un peu de façon à pouvoir les glisser derrière. Donc après voilà, vous recollez par dessus et puis vous venez mettre un onglet pour pouvoir l'attraper
Et puis voilà, allez, moi je fais ça toute seule. On se retrouve pour que je vous montre le final.